Eh bien, bienvenue sur la chaîne JFR 900. Donc aujourd'hui, on va faire une petite battle entre notre Safelfly Phase 2 et notre Upsan Zino première génération. On va voir un petit peu ce que ça donne vite fait, hein. Surtout pour vous faire voir un petit peu par temps à peu près clair. Bon, voilà, il y a mieux, hein. Franchement, bon, il y a quand même des nuages, on peut le voir. Voir un petit peu ce que ça donne entre ces deux drones niveau un petit peu la qualité vidéo et stabilisation. Donc tout de suite, ce que je vais faire, je vais commencer par faire décoller notre Upsan Zino et je vais enregistrer tout de suite. Voilà, j'enregistre 12 satellites. Voilà, je le fais décoller à la main. Voilà. Alors ce que je vais faire, je vais regarder s'il se comporte à peu près bien, notre Zino. Donc le Zino 1, comme vous pouvez le voir, on n'a plus vraiment affaire à un drone low cost, hein, voilà, même s'il n'est pas très cher. Franchement, voilà, on peut plus parler de low cost, c'est déjà quelque chose de plus abouti que tous les low cost que je vous présente. Voilà, allez, je vais le ramener vers moi, donc ça va bien. Je vais le tourner. Et je vais le faire grimper. Je vais le mettre à 40 mètres de hauteur environ. Voilà, allez. Et je le fais partir. C'est parti. Il y va, notre Zino. Je vais pas aller très loin, hein. Vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, allez, je le laisse à 300 mètres. On fait démarrer le Safelfly. Voilà pour notre Safelfly. Allez, je le fais partir un petit peu devant vous aussi. Un petit peu moins précis, mais bon, ça va encore, hein, c'est pas mal. Voilà, bon, bah, j'ai pas activé la vidéo. Alors, je vais me dépêcher. Allez, j'enregistre, je monte. On va se dépêcher. Je vais regarder en même temps si tout se passe bien pour notre Zino. Oui, ça a l'air d'aller. « 40 mètres. Je le fais partir un peu plus à droite celui-ci. Il part très vite. Tant mieux. Alors, je vais l'amener à 300 mètres. Alors, encore un peu. Voilà, 302 mètres.
et le Zino, lui, est à 311 mètres. Bon, allez, j'avance encore un peu. Voilà, allez, je vais activer les RTH tout de suite. Return to home. Alors, est-ce que j'ai activé le RTH du Safelfly? Voilà, donc le Safelfly sera en retard, merde, c'est dommage. Donc notre Epson Zino revient, il n'y a pas de souci, il est à 192 mètres d'ici. Le Safelfly arrive 180, 170, 122, ouais le normal, le Epson est un petit peu en avance. Je les vois les deux, ils arrivent, hein. Nickel. Voilà. Ils sont les deux assez proches l'un de l'autre en fait. Ils se tournent autour. Voilà, vous avez les deux drones en live. Le Zino en premier qui va chercher son point d'atterrissage. Et le Safelfly. Oh, voilà, allez. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un truc qu'il faut pas faire en fait. Parce que là j'ai fait forcer un petit peu les moteurs, mais bon voilà, je n'ai pas réussi à le remettre à temps. Pareil pour le Epson. Bon, c'est pas grave, hein. Donc ce que je vais faire, on va essayer un petit truc avec notre Epson quand même, hein. Ouais, allez, je vais essayer un mode en cercle. Ils appellent ça comme ça. Allez, on va le faire décoller. Je le décolle automatiquement. Voilà. Je vais mettre mon Epson un peu plus haut, un peu plus loin. Voilà, on va orienter un petit peu la caméra. Tac, et puis on va faire un mode en cercle. Allez, altitude de vol 6 mètres. Télécommande comme point d'intérêt, oui c'est bon. Définir la position actuelle comme point d'intérêt. Tiens, voilà. Non, je vais faire télécommande comme point d'intérêt. Suivant. Rayon actuel 19 mètres, altitude de vol 6 mètres. Alors ce que je vais faire, je vais enregistrer. Voilà, j'enregistre et on y va. Ça, je masque. Et le drone commence à tourner. Tout doucement. Voilà, donc là il fait, vous pouvez le voir, il tourne en fait autour du point et tout doucement. Donc ça c'est très bien pour faire de la bonne vidéo. Alors est-ce que je peux le grimper? Est-ce que ça va l'arrêter? Non, voilà, je peux le faire grimper. Et j'ai pas dit, est-ce que je peux le grimper? Ah non, non, là, ça le fait pas là. Voilà, donc... Bon bref, voilà, le drone tourne. Alors, si je fais stop, voilà, je fais stop avec notre Zino. Allez, je vais le faire aller plus vite, vitesse d'enroulement, voilà, c'est ce que je voulais. Donc là, j'ai réglé la vitesse d'enroulement. Donc là, il va bien plus vite. Je masque. Bon là, vous voyez pas l'écran, hein, je vous ai pas enregistré l'écran. Mais voilà, sur l'application, vous pouvez paramétrer la vitesse
pour le vol autour d'un point. Voilà, donc je vais l'arrêter. Tac. Je vais le ramener vers moi. Alors je le mets dos à moi. Je le fais descendre. Je vais arrêter la vidéo quand même. Voilà, je l'arrête. On va prendre le C-Fly. On va essayer notre C-Fly, le mode orbite du C-Fly. Donc je vais le reculer un poil. Bon, lui il est un petit peu particulier que le mode orbite en fait, parce que quand vous appuyez sur orbite, vous appuyez dessus et il commence à tourner. Donc il faut lui donner un rayon. Voilà, on lui donne un rayon. Et là, normalement, il devrait tourner autour. Alors, je pense que normalement, il faut le mettre au-dessus de vous. Je vais le faire monter un peu parce qu'il a tendance un petit poil à... Voilà, et là, lui, il fait son mode orbite. Alors, encore une fois, je ne sais pas si on peut augmenter la vitesse. Non, on ne peut pas augmenter la vitesse. Voilà, donc par contre, je n'enregistrerai pas. Voilà, donc là, j'enregistre. Et donc là, le drone fait son mode orbite. Alors, on va régler un petit peu la caméra. Voilà. Donc le mode orbite fonctionne assez bien. Donc vous pouvez lui donner l'angle que vous voulez. Là, je vais reculer encore un peu. Et voilà, il va continuer de tourner en fait. Bon, franchement, c'est pas si mal. Hein. Voilà, donc je vais arrêter là. Alors, tac. J'arrête le mode orbite. Je ramène mon drone. Mon C-Fly qui est vraiment, franchement, très très intéressant comme drone à 250 €. Hein. Le Zino est un peu moins cher. Allez, je vais arrêter mon C-Fly Phase 2. Voilà, nickel. Je vais reprendre, alors je ne sais pas, il me reste 80% de batterie pour le C-Fly. Par contre, le Epson Zino, je ne sais pas. À 42%, voilà, donc il a peut-être un peu moins d'autonomie. Le C-Fly est pas mal en autonomie. Donc ce que je vais faire avec notre Zino, on va essayer autre chose. Hein. Allez, décollage auto. Voilà. Voilà. On va essayer un petit suivi. Alors, mode de suivi. Alors, on va faire GPS suivi. Altitude de vol 3 mètres, je suis trop bas. Voilà, 5 mètres là, c'est bon. Distance 11 mètres, exécution immédiate. Alors, ce que je vais faire, je vais quand même baisser la caméra. Allez. Voilà, donc là, le drone devrait me suivre. Alors, oui, il me suit, mais j'enregistre pas. Voilà, là j'enregistre. Voilà, le drone suit. Voilà. Il suit en fait le GPS du téléphone. Donc, plus votre téléphone est performant, mieux ça marchera. Voilà, donc il me suit, il n'y a pas de problème. Alors, niveau de batterie à 40%, donc je ne sais pas si je pourrais continuer. Alors je vais arrêter quand même. Voilà, on va voir, je vais le tourner de ce côté un petit peu. On va voir si je peux faire du suivi en suivi d'image intelligent. Donc c'est-à-dire que là,
Donc ouais, contre-jour, machin, ok. Voilà, je me traque. Et j'appuie sur Go. Voilà, normalement, il me traque. Ça devrait marcher. Donc ça, c'est un tracking. Voilà. Il n'y a pas de problème. Le tracking fonctionne pas si mal sur le Zino, en fait. Ce drone a très bien évolué, hein. Franchement, moi je vous le conseille, hein, ce drone, hein. Si vous avez 200 balles, il vaut 200 balles le drone, là, environ 200, allez, jusqu'à 250. Mais franchement, eh ben regardez-moi ça, comme il fonctionne bien. Voilà, il me suit, il me traque. Alors maintenant, on va faire le contraire. On va voir comment il se comporte. Est-ce qu'il va reculer? Eh ben oui, notre Zino, il recule. Eh, franchement. Bon, bien entendu, si je me mets à courir... Allez, je vais essayer de courir. Bon, il me dit que je suis en low batterie, hein, donc il peut très bien arrêter. Hein. Il est très bien le tracking sur ce drone. Voilà, alors ce que je vais faire... Bon, je vous montre quand même, j'espère que vous verrez, j'ai pas enregistré l'écran. Mais comme vous pouvez le voir ici, je vous montre. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Et vous voyez que l'écran ça marche, quoi. Le drone me suit, il n'y a pas de souci. Voilà, il est là. Hein. Je remets ma casquette. Voilà, donc, allez, je vais aller comme ça. On va le faire reculer. Mon bon vieux Zino qui a déjà 3 ans quasiment et qui est toujours là, qui a bien évolué. Et puis voilà, franchement, moi je vous le conseille, ce drone. C'est le C-Fly aussi, hein, franchement, il est un peu plus jeune, mais c'est un drone qui se défend bien. Voilà, pour 250 €, vous pouvez avoir des drones comme ça, quoi, une belle alternative aux drones chers. Alors bien entendu, ces drones sont meilleurs que des drones low cost à moins de 200 €. Hein. Même si les autres peuvent être bons, comme le SG 906 Pro 2 ou le SJ-RC F11, ceux-là sont meilleurs. Voilà, allez, je vais arrêter. Voilà, j'arrête. Je vais faire stop ici. Allez, je vais arrêter mon Zino. Allez, hop, je te retourne. Voilà, allez, c'est bon pour mon Zino. Nerveux mais pas trop, hein, notre C-Fly ça va encore, hein. C'est dommage, on pourrait régler les vitesses, ça serait mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va lui faire faire? Un mode de suivi, track. Je pense que le C-Fly lui sera moins performant en mode tracking. Hein. Voilà, donc là, normalement, il devrait me suivre. Ouais, voilà, là je suis à 13 mètres. Donc là, il va monter à 13 mètres. Je vais descendre la caméra. Voilà, et je vais enregistrer. Voilà, là j'enregistre, il est au-dessus de moi. Normalement, il devrait me suivre. Voilà, mais vous voyez que c'est toujours un petit peu aléatoire. Il a besoin d'évoluer un petit peu, hein, ce drone en fait. Ce que je vais faire, je vais le redescendre. Voilà, là il va descendre à 2 mètres. On le voit, il descend à 2 mètres. Ce que je vais faire, je vais l'arrêter là parce que il est pas bien placé, je trouve. Track, alors j'arrête le track. Je voudrais bien qu'il reste en place en fait. Il restera en place pour me suivre, ça serait mieux.
Voilà. Alors, on va essayer track. Le problème, c'est qu'il reprend... Donc là, il se met à 5 mètres parce que c'était 5 mètres. C'est 5 mètres... Il se met à 5 mètres par sécurité. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vais mettre 3 mètres. Donc, il redescend à 3 mètres. Mais voilà, il est toujours de côté. Donc, pour suivre, eh ben, c'est pas terrible. Alors, ce que je vais faire, je vais râler de ce côté-là. Voilà. En descendant un peu la caméra, peut-être. Voilà, donc, bien entendu, il avance de ce côté-là, mais il est toujours incliné. Donc, son suivi est un petit peu aléatoire. Il faudrait vraiment que... qu'il change des choses sur ce drone, en fait. Donc, comme on peut le voir, d'ailleurs... l'altitude a baissé, hein. Voilà, il remonte. Allez, je vais dans l'autre sens. Ce que je vais faire, je vais augmenter. Je vais mettre à 4 mètres. Allez, 7 mètres, voilà, 7 mètres. Voilà, là il me suit. Mais c'est toujours pareil, voilà. Il me suit, mais il bouge quand même. Il me suit pas bien, quoi. Il me suit bien, mais c'est son orientation qui n'est pas bonne. Voilà, donc notre Safelfly, donc on va arrêter ça. Donc je peux plus vous faire quoi que ce soit d'autre. Et bien voilà pour cette petite battle. C'est pas évident de faire des battles comme ça en plus avec plein de caméras partout, gérer les drones, gérer la caméra casquette, enfin voilà. Bon, j'espère que ça vous aura donné un aperçu. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.